Hello out there, this is Bruno Anguilé, aka Anguilé, and this is my opinion based on my experience. All my intellectual property prerequisites are on most of my social pages and professional website. That includes Facebook, but I am a believer in Jesus, a seeker of truth. Also, I'm not affiliated with any organization, and no one paid me to say what I say. I'm a businessman, so I do mean business. I believe in contract between us and God, between each other. I also mean business when I talk about things and the things of God and our life. I am divorced, single. I have 4 beautiful children, and they're American, French, and African. And also, I hope that what I say, being that it is copyrighted to Bruno Anguilé and Simone Consulting, ultimately to the collective, it is to benefit all of the beings, human or animal or whatever, the creation of God on this. So I hope to educate and elevate to bring about a real new world, not a fake one, like many people are trying to do. And again, this is definitely my opinion based on my experience. So I hope that what I say will bring glory to God. And I will start today. I don't really have too much to say, but the Lord wanted me to read in French um, something. And it's Isaiah, it's in the first chapter and the second chapter. So I'm going to read it in French. Je vais le lire en français. And so if you want to follow, check out Isaiah, and it's chapter 1, and I will start at verse 10. Je vais démarrer Esaei 1, verset 10. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que m'importe la quantité de vos sacrifices. Je suis satisfait seulement par des holocaustes, ça veut dire des sacrifices. Quand on tue un animal, on appelle ça un holocauste en français, de bélier et de la graisse des veaux. Et je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de piétiner ainsi mes parvis, entre parenthèses, de mon temple? Cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens, des débuts de mois, des sabbats et des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice. So again, I'm reading out of Isaiah chapter 1, and I started in verse 10, and we are in verse 13 now, verset 13. Cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens, des débuts de mois, des sabbats et des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Je déteste vos débuts de mois et vos fêtes. C'est un fardeau qui me pèse. I'm going to make a comment on that one, and also not related to. All right, no comment. Je suis fatigué de les supporter. Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. At the end, it said, when you're calling on me, I'm not listening. I even turn my eyes away from you. Your hands are full of blood. That's verse 15 from Isaiah. Not my opinion. It is an ancient text I'm reading from in French.
Ok, verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. If you remember, that's what one of the call and purpose that God called me back when He clarified my purpose. Venez et that's verse 17 in Isaiah, if you want to know what I'm talking about. 18, 18. Venez et discutons, dit l'Éternel. He said, come and let's talk, said the Eternal. So he said, même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Donc, je répète le verset 20, mais si vous refusez et vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Comment la ville fidèle est devenue une prostituée? Ça s'applique à toutes les villes. Comment la ville fidèle est devenue une prostituée? Elle a été remplie d'équité, la justice y habitait, et maintenant il y a des assassins partout. Ton argent s'est changé en impureté, ton vin a été coupé avec l'eau, tes chefs sont des rebelles et sont complices des voleurs. Ils aiment tous les pots de vin, de bakshish, et ils courent après les... Ils ne font pas droit à l'orphelin, et la cause de la veuve ne les touche pas. Verset 24. C'est pourquoi, voici ce que je déclare. Le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu fort d'Israël, je prendrai ma revanche sur mes adversaires, je me vengerai de mes ennemis, je porterai de nouveau la main contre toi. Je te débarrasserai de tes impuretés et j'élimine tels qu'ils étaient par le passé et tes conseillers tels qu'ils étaient au début. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Verset 27. Sion, ou Zion, c'est le verbe 27, Esaei, bien Isaiah, chapitre 1, verset 27, 27. Sion ou Zion sera racheté par la droiture et ceux qui s'y convertiront par la justice. Mais la ruine atteindra en une seule fois les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel disparaîtront. Oui, on aura honte des arbres auxquels vous prenez plaisir, et vous rougirez des jardins que vous avez choisis, car vous serez pareil à un arbre au feuillage fané, à un jardin dépourvu d'eau. L'homme fait fort deviendra pareil aux chambres, et son activité pareille à une étincelle. Ils brûleront tous les deux ensemble, et il n'y aura personne pour éteindre ce feu. C'est la fin du chapitre 1 de Isaiah ou Esaïe. Very interesting, c'est très intéressant. That many countries today can relate to what I just read. Beaucoup de pays qui peuvent se voir dans ce passage que j'ai lu.
Hey, and let me tell you one other lie you've been told. Jesus came to fulfill the law. And many preacher and teacher have said he came to fulfill the law, so the old law do not apply anymore. We don't need to read those old texts. Well, that's a big lie. How come God is going to deny all the ancestors, all the prophets? Comment est-ce que Dieu va dénier les ancêtres, les prophètes qui sont venus avant Jésus et dire que la parole de Moïse et la parole de tous les textes jusqu'au moment de la vie de Jésus ne sont plus valides? Ça, c'est un mensonge. Jésus est venu pour accomplir la loi ou les textes sacrés, pas pour abolir l'enseignement. Not to abolish the teaching, to abolish the application, the wrong application of the teaching. Yes. But the texts are still valid. You can read them. So let's be clear. Jesus taught us to think on our own and build our relationship with God, the creator of the universe, directly with him. Through him, he took upon himself to abolish the old law, the sin of the old law, which required all of this hard work, where God never asked us to do that. He asked us to come back to him. Il nous a demandé de revenir à lui, pas d'avoir tous ces micmacs, faux sacrifices, qu'on ne croit même. I'm just thinking, if God called Abraham his friend, and Abraham was way after the original sin, way after Noah, and God called Abraham his friend, that means Abraham had a relationship with God. Si Dieu a appelé Abraham son ami, ça veut dire qu'il avait une relation avec Abraham. Oh, yeah, the sacrifice of Jacob's sacrifice. That was a test. God never intended to have him kill his son, but he asked him to give everything to him, and Abraham did, because in faith, he knew that his son came from God. He had his son, he was almost 80 plus or something like that. His wife was barren, unable to have children. So Jacob is kind of like a Jesus, a miracle. And so are many of the prophets. A lot of them are miracles from God. So we need to open our eyes to what God is. Nous devons regarder à ce que Dieu nous enseigne vraiment. Pas ce qu'un prêtre, pas ce qu'un pasteur, pas ce qu'un philosophe essaye de nous dire que Dieu dit, mais savoir nous-mêmes, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, savoir nous-mêmes ce que Dieu dit. Chercher, faire le travail intérieur pour connaître Dieu, dans la souffrance, dans l'amour, dans la joie, dans toute la vie. So that's exactly what God is asking us. And we have to look back. Jesus came to fulfill the law, to take upon himself the sin of the world. That's fulfilling the law. That's the promise of God, taking over and leading his people. In Isaiah, it's being taught. The stars, it's in Isaiah. All that I've been telling you, why have I been saying this for so long? Because I read the ancient text and it resonates with me. Oui, ça résonne avec moi, les anciens textes, et pour de bonnes raisons. But it's so complicated and it doesn't make sense to. And it doesn't make sense because you're still in your old ways, in your ego
full of egoism, full of greed, full of fear. You're still in your old self and an old system. You're not thinking like God. You're not trying. You're giving up on the freedom that He gave you. Vous abandonnez la liberté qu'il vous a donnée. Vous n'essayez même pas de voir sa perspective. Vous n'essayez même pas de voir la liberté que vous pourriez gagner dans cette connaissance. Parce que connaître Dieu, c'est vous connaître vous-même mieux. Et apprécier la vie 1000 fois plus que vous l'appréciez en ce moment. This is a way for you to learn about yourself when you learn about God, and also to appreciate life at least 1,000 times more than you are appreciating today. The text is very clear. If you read it, it speaks exactly of what happened in Gabon, France, the Americas, Canada, Mexico, the United States, Panama, Greenland, everywhere. The whole continent of Africa, Europe, and Asia. And people are still blah, 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 talking from their perspective. And in my mind, their perspective is someone that barely learned to read when God is actually teaching at the PhD level. And those that should know, the wise men that's supposed to be at the PhD level, are ignoring God. And they're not giving our leaders any good advice. Personne qui ne donne de bons conseils à nos leaders. Et nos leaders n'en ont rien à foutre de toute façon, parce que ceux qui donnent de bons conseils sont ignorés. There is several examples. French specialist in AI. There's a spécialiste en intelligence artificielle français qui a sonné l'alarme sur les dangers. He sounded the alarm on the danger of AI. And everywhere, big scientists are alarmed about it. No one, personne ne veut écouter cela. Ils veulent tous faire de l'argent et continuer à vivre dans ce système d'esclavage. They still want to live in this slavery system. Ça n'est pas à propos d'une race contre une autre, d'une couleur contre une autre, d'une culture contre une autre. It's not about race, color, or culture against another. It's about greed. C'est l'appât du gain, égoïsme, selfishness, and power and control, et le pouvoir et le contrôle du peuple, of the people. And all of this is still the same story, c'est la même histoire. The people are the one paying. Ce sont des peuples, les petits, les pauvres, qui payent le plus. And I'm not communist, I'm a capitalist. Je suis un capitaliste. But I do not believe that you get anything for free. Je ne crois pas que vous ne gagnez, que vous recevez quoi que ce soit gratuitement. Quand vous recevez quelque chose gratuitement, vous le payez avec votre vie, avec votre vote. So when you receive something free, the one giving to you, you actually owe them in this old system. Dans ce vieux système, quelqu'un qui vous donne, vous leur devez soit du respect, soit de l'obéissance, soit vous avez des règles à suivre. So there's always something to pay. Il y a toujours quelque chose à payer. Only freedom is when you're independent. La seule liberté est quand vous êtes indépendant. An independent being. An independent being, an independent community, an independent country. Donc, une personne, un être créé, humain, animaux, whatever, une personne indépendante, une communauté indépendante, un pays indépendant.
Ça, c'est la force que Dieu nous a donnée. That's the strength that God gives us. Freedom of choice, la liberté de choisir. But when we give it up, quand on la donne for nothing, do not complain that you lost your freedom. Vous n'allez pas vous plaindre que vous avez perdu votre liberté. You gave it up. Vous l'avez donné. I think it's why I'm telling you, there's nothing for free. Il n'y a rien de gratuit. And true capitalism is when everyone has everything they need and they earn and grow mentally, spiritually, their soul and spirit on this earth. That's the plan of God. Ça, c'est le plan de Dieu. On a tout sur cette terre. On a besoin de rien. On a tout. On a la nourriture. So we have everything, and we can grow mentally, spiritually, and physically, and be happy. And also, we respect each other and we love each other. That teaches us to share. That teaches us diplomacy, partager, respecter les autres. Tout ça, c'est dans le plan de Dieu que l'on a oublié. Et ça fait partie du vrai capitalisme qui est de grandir le capital qu'on reçoit à notre naissance. To grow the capital we receive at our birth. That's capitalism. Read Ayn Rand the right way. Even Keynes, even Adam Smith, but Keynes, which the socialists love to quote, they don't freaking read them all the way. Keynes explained his system is within capitalism, not outside of capitalism. You just read whatever you want to read. Vous ne lisez que ce que vous voulez lire et vous racontez que des conneries que vous voulez raconter qui sont dans votre bénéfice. Pas dans le bénéfice des populations, not the population benefit. Always yours, your ego power driven, greedy driven person. That's it. That's my comment for today. C'est mon commentaire aujourd'hui, which is, by the way, Palm Sunday, not Easter, right? So Wu has election on Palm Sunday. You should have it like near Easter. I'm not going to make that joke because the Coluche wants to make that joke so bad. If you celebrate too early, you may have some surprises. That's all I'm going to say. When you make love, if you finish early, yeah, I guess that's Coluche talking, but it's PG, right? It's not too bad. All right, this is not for kids. I'm joking. I could not resist. People that rush, and don't think and try to push others to rush. You don't think we know what you're doing. God is waiting. He's waiting because He wants to see our true sacrifice, our true commitment. Il veut voir notre vrai sacrifice et notre vraie décision d'avoir pris, en anglais c'est comité, je ne sais pas comment on dit en français, c'est quoi. Que nous allons aller avec tout notre cœur, toute notre âme pour lui. En fin de compte, c'est ça la version française en long. So yeah, do not celebrate too much because those who know ne célèbrent pas trop parce que ceux qui savent que l'heure du Seigneur n'est pas encore arrivée. Those who know that the time of the Lord is not come yet. Je vous aime, bisous. Bien sûr, tout ça c'est mon opinion basée sur mon expérience personnelle. This is my opinion based on my personal experience. And I can be making mistake, yes, and I will
correct myself and apologize if I have made mistake. But if I have not, I have warned you. Si j'ai pas fait d'erreur, au moins je m'excuserai. Donc si j'ai fait une erreur, je m'excuserai, changer de point de vue et puis je serai intelligent. Donc c'est pour ça, je n'ai pas de prétention de connaître tout. Et je dis que je ne sais pas tout. Je vous donne seulement un conseil basé sur mon expérience et le texte sacré. And it's just